J'en vois deux, une troisième qui relève de l'orthographe grammaticale. Toutes les doubles consonnes où la double consonne n'est pas indispensable à la représentation des sons, toutes ces doubles consonnes doivent être ramenées à une consonne simple. Alors, exemple. Eh bien, par exemple... la cloche sonne. La cloche sonne, S-O-N-E. Pas de raison de mettre deux N. Il n'y a aucune raison de mettre deux N. Nourriture, un seul R. Officier, un seul F, etc. En revanche... Nous sommes comme C-O-M-E. C-O-M-E, bien entendu. On supprime toutes les doubles consonnes partout où elles ne sont pas nécessaires. C'est la condition pour qu'une réforme soit appliquée. Mais ça va changer beaucoup, ça, hein? Ça changerait beaucoup de choses, et c'est seulement parce que ça change beaucoup de choses que cette réforme permettrait de faciliter l'enseignement de l'orthographe. Alors, les doubles consonnes sont supprimées partout où elles ne sont pas strictement indispensables. Indispensable. Donc on ne les entend pas, partout où on Oui, les par entend exemple, pas. le verbe laisser, L-A-I-2-S-E-R, si vous supprimez un S... Ça fait léser. Léser, ça ne marche pas, on Donc, n'y touche pas. On n'y touche pas, ok. Bon, quoi qu'on pourrait mettre un Z, là. Bien entendu, mais ça, vous évoquez une nouvelle réforme. Ah bon, d'accord. Qui n'est pas exclue. Qui n'est pas exclue. Alors, je donne des choses très simples. Première règle, suppression des doubles consonnes. Alors, deuxième règle. J'en vois une deuxième, c'est suppression de toutes les lettres grecques de la langue. Alors, le Y, ça on sait que c'est grec. Y, attention, pas tous les Y. Si vous dites ayant affaire dans cette région A-Y-A-N-T, vous conservez ce Y. Vous ne pouvez pas mettre un I à la place. On peut mettre un I de Z-L-A-N-T. Oui, ça c'est bon, c'est autre chose. Ah, d'accord. C'est autre chose. Tous les Y qui sont d'origine grecque, vous le remplacez par exemple, dans rythme, Oui. le Y disparaît, le H... Donc, poly, par exemple. Attention, quel poly? Il y en a plusieurs. Ah bon, d'accord. Non, je ne parle pas des enfants polis, je parle des polygones. Polygone, oui, exactement. Oui, Alors, bien polygone, sûr. là, c'est P-O-L-I. Bien entendu. Ok. Donc, suppression des lettres grecques. Et vous aviez une troisième réforme radicale. Écoutez, je ne me limite à des choses d'exposition facile, simple. Oui. La troisième réforme radicale touche à l'orthographe grammaticale. C'est celle qui consiste, on a constaté que les élèves confondent souvent le pluriel des verbes et le pluriel des noms. Et s'ils les confondent, c'est que les règles touchant au pluriel des noms et des adjectifs, que ces règles sont trop compliquées. Donc, simplifions-les et décidons que tous les pluriels des noms et des adjectifs français Sont en S. qui ne se terminent pas déjà par Z ou X, le nez ou la P, P-A-X, Oui. tous leurs pluriels seront en S. Tous les pluriels sont en S. Voilà. On supprime les chevaux avec un S, par exemple. VNS, Les chevaux avec un S. etc. Vous avez là une règle d'une très grande simplicité Oui. qui accélère, facilite l'enseignement de Alors, l'orthographe. faisons un peu de fiction. Du jour au lendemain, vous avez le sentiment qu'il est possible qu'un gouvernement dise ces trois règles-là, parce que ça, mine de rien, ça va changer complètement. Hein. Le livre, là, il faut tout réimprimer. Hein. Du jour au lendemain, un gouvernement peut dire on met en application ces trois règles, et puis tout le monde le fait. Ça va pas. Je pense que les choses. C'est possible ou pas, ça? Non, ça n'est pas possible. Car autant il est indispensable de s'inspirer de l'expérience des réformes qui ont réussi, je le montrais il y a un instant, autant il est indispensable de s'inspirer des réformes qui ont échoué. Alors, Depuis 1891, en 1891, Ferdinand Buisson, harcelé par ses adversaires qui lui reprochent de faire baisser le niveau en orthographe, il s'agit du directeur de l'école normale de la Seine, etc., harcelé par ces gens-là, lance une réforme de l'orthographe. Il la lance dans l'école primaire. Il dit, vous cesserez désormais de compter des fautes sur tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, etc. et ça marche pas. Ça ne marche pas. Les instituteurs ne l'appliquent pas. Parce que, Alors, comment voudriez-vous faire, vous, concrètement? oui, j'ajoute que depuis 1891 jusqu'à 1990, c'est-à-dire exactement un siècle, il y a eu une dizaine de projets officiels lancés par des ministres. Des quantités de ministres ont proposé ces réformes, Georges Lègue, etc., etc. Et le dernier en date, c'était Michel Rocard. Elles ont toutes échoué.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour que ça réussisse, puisque nous sommes maintenant au bout de notre entretien? Là, vous me coincez. Je ne suis ni politicien, ni magicien. Je pense que l'orthographe doit devenir une cause nationale et que c'est seulement comme ça, avec des campagnes de presse et d'explications, que les Français pourront, alors qu'ils sont majoritairement hostiles à toute réforme, c'est seulement ainsi que les Français pourront accepter l'idée d'une réforme qui pourrait prendre telle forme ou telle autre, ça je ne sais pas. Vous excluez l'Académie française de cette affaire? Pas du tout, pas du Non, tout. vous l'impliquez, mais c'est... Oui, Bon. si vous voulez. Et donc, la réforme de l'orthographe, pour vous, une condition de la démocratisation de l'accès à l'écrit, une condition de la démocratie. Exactement. Sinon, le trou va continuer à s'ouvrir et la fracture démocratique va être préoccupante. Merci André Chervel de vos propositions. Elles sont en débat, elles font débat. Nous les soumettons à Cap Canal au débat public et puis parlons-en de l'orthographe, de la réforme de l'orthographe et aussi de la démocratie. Merci André Chervel.